Scaler son agence ne se résume pas à trouver des clients, il s'agit de maîtriser un système complet qui englobe tous les aspects nécessaires à la croissance. Aujourd'hui, je vais te partager les 5 piliers essentiels pour scaler ton agence de manière efficace, durable et rentable. De nombreuses agences se concentrent uniquement sur un ou deux aspects comme l'acquisition client en négligeant les autres. Cela crée des blocages et mène souvent à l'épuisement. Si tu maîtrises ces éléments, tu seras à la tête d'une agence qui non seulement va te rendre riche, mais surtout va t'offrir la liberté dont tu rêvais quand tu t'es lancé dans l'entrepreneuriat. Let's go. Ok, aujourd'hui on se retrouve donc pour une vidéo où je vais vous partager les 5 piliers du scaling d'agence et bien souvent, la plupart de ces piliers sont ignorés ou très mal faits. Donc je vais vous donner la recette, comme ça vous n'aurez plus qu'à copier-coller. Le premier pilier, c'est évidemment le pilier de l'offre. Okay, le pilier numéro 1, c'est d'avoir une offre business partner parce que c'est le chemin vers la liberté. Aujourd'hui, une offre business partner, qui est une offre high ticket, va te permettre de faire de très grosses marges, de recruter des talents et de devenir ce chef d'entreprise non impliqué dans l'opérationnel. Et le fait que tu ne sois pas impliqué dans les actions quotidiennes, dans l'opérationnel, va t'offrir la liberté qui, je pense, t'a motivé quand tu t'es lancé. Tu rêvais sans doute de liberté financière, géographique et temporelle. Et pour avoir cette liberté-là, eh bien, il faut avoir une équipe qui va pouvoir gérer ton agence pendant que tu seras occupé à faire d'autres trucs. Par exemple, si tu pars en vacances 2 semaines et que tu es impliqué dans l'opérationnel, c'est soit tu travailles en vacances, et donc, par définition, ce ne sont pas des vacances, soit ton agence est en pause et tu ne fais pas entrer 1 euro. Et donc, c'est un manque à gagner qui peut être considérable si tu pars en vacances 2-3 fois dans l'année. Donc, pour réussir dans le domaine des agences, une offre business partner high ticket constitue un levier essentiel pour augmenter tes revenus, attirer des clients haut de gamme et te positionner comme une référence sur ton marché. Ça passe par une stratégie réfléchie autour de la valeur perçue, la clarté des résultats promis et le choix des niches adaptées à ce modèle high ticket. Je pense que tu comprends bien qu'on ne va pas cibler les mêmes entreprises, les mêmes niches quand tu as une agence SMMA classique où tu factures 500, 800 000 euros par mois et quand tu es en business partner où tu factures 5, 10, 15, 20 000 euros par mois. Okay. Petit 1, l'importance de se positionner en business partner. Okay. Petit 1, dit comme ça fait très leçon à l'école. Un des principes fondamentaux du modèle high ticket, c'est le positionnement. Okay. J'en ai parlé dans de nombreuses vidéos. Il ne s'agit pas seulement de facturer des tarifs élevés, mais de montrer que ces prix reflètent la valeur exceptionnelle et les résultats concrets que tu vas apporter à ton client. Pourquoi le positionnement est clé? Tout d'abord, les clients high ticket recherchent l'exclusivité, la qualité et surtout le résultat. Ils veulent collaborer avec des experts capables de résoudre leurs problèmes spécifiques et de leur apporter un retour sur investissement clair. Ok, ça j'aurais pu vous le surligner, apporter un retour sur investissement clair. C'est ce qui va motiver la décision d'achat. Si je sais que je fais x5, x10 sur ce que je te paye, forcément je vais signer avec toi. Ils veulent passer de leur situation actuelle à leur situation désirée à coup sûr. Okay. Exemple, en tant que business partner, nous travaillons avec des entreprises qui gagnent au moins 5 millions par an. 5 millions d'euros par an, ça fait 417 000 euros par mois. Quand une entreprise gagne 417 000 euros par mois, elle peut très largement nous payer 10 000 euros par mois. Il n'y a pas de problème. Ça représente 2,4% de ce qu'elle gagne. Sachant que nous, en plus, derrière, on va lui permettre de gagner plus d'argent. Donc c'est totalement rentable. Le retour sur investissement, il est clair, net et précis. Deuxième point, un tarif élevé renforce la perception de valeur. Dans de nombreux cas, le prix d'un service est interprété comme une preuve de sa qualité. Je pense qu'il n'y a pas besoin de s'attarder là-dessus. Si les tarifs sont trop bas, tu risques d'être perçu comme low cost ou de faible valeur. Personne ne veut d'un service low cost quand il s'agit du futur de son entreprise. Exemple, si tu as le choix entre mettre ton enfant à l'école de quartier ou l'université de quartier ou à Harvard, eh bien tu choisiras Harvard pour lui garantir un résultat et un avenir. C'est exactement la même chose ici avec notre modèle business partner. Le positionnement aussi, ça va te permettre de te distinguer de la concurrence. Je m'explique. Sur un marché saturé comme celui des agences, où la plupart se battent sur les prix et ne peuvent pas se permettre d'offrir un service personnalisé ou de qualité, le fait de te positionner en tant que business partner, ça va te permettre d'attirer un autre type de clientèle, qui seront moins sensibles au prix, mais plus exigeantes en termes de résultats. Et ce positionnement unique, quand tu vas aller en rendez-vous et que tu vas te présenter comme business partner avec les offres que l'on a créées et que tu as pu retrouver dans les vidéos précédentes, tu vas tomber face à des entreprises qui n'ont jamais vu ce service, qui n'ont jamais vu une offre aussi complète, une offre irrésistible. Et ça va te différencier de toutes ces agences qui viennent et qui ne proposent qu'un seul service et qui, pour le coup, sont incapables, comme on le disait tout à l'heure, d'apporter la transformation dont veulent les clients, de passer de la situation actuelle à la situation désirée. L'offre business partner, c'est une offre claire et orientée vers des résultats mesurables. Pour justifier des prix élevés, ton offre doit être centrée sur des résultats concrets et mesurables, et non simplement sur des livrables.
Ok, on ne va pas faire de community management. Ça n'a aucune valeur perçue et ça n'apporte aucune valeur à l'entreprise. On ne va pas faire de création de site, on ne va pas faire de web design, ce genre de choses. Ok, nous, on va se concentrer sur des services dont le ROI, le retour sur investissement, est mesurable, calculable et facile à vérifier. Comme ça, quand on va dire à l'entreprise, ok, ce mois-ci, nous vous avons apporté 157 000 euros, ben on pourra justifier ces 157 000 euros au centime près. Les clients high ticket paient pour une transformation. Ok, retenez ça. Ils payent pour une transformation de la situation actuelle à la situation désirée, pas pour des tâches exécutées. Ok, si vous avez du mal avec ce concept sur la transformation, etc., je vous renvoie vers la vidéo précédente où je l'ai expliqué en détail pendant de très longues minutes. Voyons les caractéristiques d'une offre orientée résultat. La première des choses, c'est d'avoir une clarté des objectifs. Okay, pour que tu amènes le client vers sa situation désirée, il faut que tu connaisses cette situation désirée. Quelle est-elle? Qu'est-ce que c'est cette situation? Okay, et à partir de là, tu vas pouvoir expliquer au client ce qu'il obtiendra en travaillant avec toi. Deuxièmement, il faut des résultats mesurables. Donc, on va utiliser des indicateurs de performance, en anglais des KPI, pour prouver que nos actions génèrent des impacts tangibles. Okay, comme je vous l'ai dit, on va utiliser par exemple le retour sur investissement des campagnes publicitaires ou encore le taux de conversion d'un site qu'on a optimisé. Et le fait d'avoir des résultats mesurables et tangibles, quand on est capable de dire, OK, ce mois-ci, avec nous, vous avez investi 35 000 euros en publicité payante et avec ces 35 000 euros, nous avons généré pour 157 000 euros de chiffre d'affaires. Ben, c'est facile à mesurer parce que les plateformes publicitaires telles que Meta nous donnent les KPI, les indicateurs de performance dont nous avons besoin pour justifier ces résultats. On va également avoir une structure claire et transparente. Tu vas donc devoir expliquer comment tu vas atteindre ce résultat. C'est trop facile d'aller à un rendez-vous et de dire ben moi je vais doubler votre chiffre d'affaires. Et le mec va te dire ok d'accord, qu'est-ce que tu vas faire exactement? Et là tu vas jouer le mec mystérieux à dire ouais mais je peux pas trop t'expliquer parce que c'est un peu notre secret sauce. Mets-toi sur le côté, laisse passer les agences qui ont de la valeur à apporter. Si tu fonctionnes comme ça, tu ne closeras jamais de deal high ticket. Tu dois être capable d'expliquer très clairement ce que tu vas mettre en place, à quoi ressemble l'infrastructure business partner que tu vas implémenter, quelles sont les solutions que cette infrastructure va apporter et quels sont les résultats que tu vas pouvoir obtenir. Ok? Ça, c'est la base. Il ne faut pas être mystérieux sur la structure que vous allez mettre en place. Aujourd'hui, un maçon peut m'expliquer comment construire une maison. C'est pas pour autant que je vais construire une maison aussi bien que lui. C'est la même chose avec nos clients. Je peux leur expliquer et leur prouver par A plus B ce qu'on va mettre en place. C'est pas pour autant qu'ils vont le mettre en place mieux que nous, même s'ils ont des envies de nous doubler ou de le faire sans nous. Donc, n'ayez pas de crainte là-dessus. Si vous êtes bon, personne ne va vous doubler. Ceux qui ne veulent pas partager leur stratégie, c'est juste qu'ils ont peur de se faire doubler parce qu'ils ne sont pas assez forts, tout simplement. Pourquoi est-ce que c'est efficace d'avoir une offre orientée résultat? Déjà, d'une part, parce que ça rassure tes clients. Ça leur montre que leur investissement il est dirigé vers un objectif précis et il y a toujours cette notion de rentabilité qui rentre en ligne de compte. Et pour toi qui regardes cette vidéo, c'est la même chose. Si demain, tu dois acheter, je sais pas moi, un logiciel, tu vas regarder ce qui va être rentable pour toi. Si tu dois te faire accompagner, tu vas regarder si cet accompagnement il va être rentable pour toi. Si tu dois faire un investissement immobilier, tu vas regarder si cet investissement il est rentable pour toi. C'est la même chose dans le milieu des agences et des entreprises. Si le client paye 10 000 euros par mois et qu'il en récupère 100 000 derrière, c'est super rentable pour lui et il signera. Deuxièmement, c'est efficace parce que ça va justifier ton tarif premium. On ne vient pas simplement fournir un simple service. Okay, nous, on offre une solution complète, mais surtout, on offre une transformation. On va les amener sur la situation désirée, sur l'objectif qu'ils souhaitent atteindre. Et on va leur garantir ce résultat. Ça va également t'aider à filtrer les bons clients. Ceux qui cherchent des résultats concrets et non des prestations au rabais. Okay, si l'entreprise, évidemment, si elle fait moins de 5 millions, si tu prends des entreprises classiques SMMA, elle n'aura pas le budget pour te payer. Si tu n'as pas le budget pour une Ferrari, à savoir le modèle business partner, achète une Twingo, va sur du SMMA. Okay, si le client n'a pas les moyens, next. Nous, on travaille qu'avec des gens qui ont de l'argent. T'as pas d'argent, mais débrouille-toi, c'est pas mon problème. Moi, je suis là pour apporter des résultats. Et pour apporter des résultats, c'est plus simple d'aider une entreprise qui gagne déjà de l'argent que d'essayer d'aider une entreprise à commencer à gagner de l'argent. Ok? C'est très important cette notion-là. Vous ne devez pas prendre tous les clients. Tous les clients ne sont pas bons à prendre. En conclusion, le modèle business partner, je vous ai déjà mis ce schéma-là, il va vous permettre de résoudre tous les problèmes de l'entreprise, d'être le seul interlocuteur de l'entreprise, puisque vous offrez une solution 360 qui va l'amener de sa situation actuelle à sa situation désirée. Le fait de facturer du high ticket, ça va vous permettre de déléguer en recrutant des talents qui vont gérer l'opérationnel pour vous. Et ça va vous permettre surtout que vos clients aient des résultats sans que vous soyez impliqué dans les process opérationnels du quotidien. Ça va vous permettre de signer de meilleurs clients au fur et à mesure, puisque vous aurez des études de cas, etc. Et de conserver ces clients-là à très long terme. Et quand on signe des contrats d'un an, c'est en moyenne, c'est le minimum qu'on prend nous, c'est un an. Et quand tu sais que pendant un an, tu vas prendre 10, 12, 15 000 euros par mois avec un client, ça te donne une visibilité sur ta trésorerie et ce que tu peux faire dans ton agence. Le pilier numéro 2 est l'acquisition client. Celui-là, je peux vous assurer que 95% des agences ne le maîtrisent pas.
Ok, la plupart des agences ne savent même pas comment est-ce qu'elles vont aller chercher des clients, il faut un peu tout et n'importe quoi. Donc on va l'analyser ensemble. L'idée, c'est de construire un système pour générer des leads de manière continue. Okay, dans le domaine des agences, la clé de la croissance repose sur un système solide et répétable pour attirer des prospects qualifiés. Okay, j'avais presque envie d'écrire répétable sans aucune intervention de votre part. Moi, c'est ce qui m'intéresse, c'est scaler sans effort. Si c'est pour être esclave de mon business, non merci, je serais resté sur du SMMA. Que tu te concentres sur des stratégies organiques ou payantes, ton objectif est de créer un pipeline constant de leads qui alimente ton activité sans interruption. Concrètement, c'est que tu aies des clients en illimité. C'est aussi simple que ça. Pourquoi un système de génération de leads prédictible est-il crucial ? Un système efficace de génération de leads, donc de génération de prospects en français, ça te permet d'assurer une constance dans ton acquisition client. Okay, fini les périodes creuses où tu manques de prospects et où tu as un calendrier vide. Quand tu sais que tu vas avoir, je te donne un exemple, 10 leads par jour ou par semaine qui entrent dans ton tunnel de vente, sur ces 10 leads, tu en as 3 qui bookent un rendez-vous avec toi et que sur ces 3 rendez-vous en moyenne, tu closes un client, eh ben, ça te permet de savoir que tu vas closer un client tous les jours, toutes les semaines ou tous les mois. Okay, mais l'important, c'est d'avoir de la data et une constance dans le flow qui arrive pour avoir cette capacité à dire, ok, je sais que je compte en temps et que je peux prédire à peu près mon chiffre d'affaires. Ça va permettre aussi de réduire ta dépendance au bouche à oreille. Je vois beaucoup trop d'agences qui reposent que sur le bouche à oreille. C'est juste imprévisible et tu peux pas compter là-dessus pour développer une agence et faire de gros chiffres. Ok, ça ne marche pas comme ça. Ça va te permettre aussi de qualifier tes leads dès le départ, qualifier tes prospects dès le départ. Comme je le disais il y a quelques secondes, nous ne sommes pas intéressés par toutes les entreprises. On veut uniquement celles qui gagnent 5 millions d'euros par an, celles qui donc gagnent déjà de l'argent, celles qui sont prêtes à investir dans leur croissance, celles qui ont les moyens de nous payer, celles qui ont conscience de leurs problèmes. Bref, il y a une liste longue comme mon bras d'arguments et de critères qu'on va définir. Le fait de mettre en place un système de génération de leads, ça va te permettre de les qualifier dès le départ, c'est-à-dire d'attirer des prospects qui sont adaptés à ton offre. Comme les prospects de base sont adaptés à ton offre, et que tu n'auras que des prospects capables de te payer sur un modèle business partner, ça va te permettre d'avoir un taux de conversion beaucoup plus élevé, de closer plus de deals, signer plus de contrats, gagner plus d'argent. Okay, c'est la grosse différence entre ceux qui ont des systèmes en place pour attirer les entreprises intéressées et ceux qui prennent tout ce qui vient parce qu'ils sont incapables de qualifier. Ça va te permettre aussi d'économiser du temps. Et ça, c'est une notion très importante. Okay, il faut oublier ce concept de travailler dur, il faut travailler intelligemment. Si travailler dur était la clé de la richesse, n'importe qui pourrait devenir riche. C'est pas le cas. Un système bien conçu travaille pour toi en arrière-plan, sans implication de ta part, c'est ce qui m'intéresse, vous sortir de l'opérationnel, te laissant te concentrer sur la delivery de tes clients et ta croissance. En l'occurrence, la delivery de tes clients, c'est ton équipe qui va s'en occuper. Donc toi, tu vas pouvoir te concentrer sur la croissance et donc réfléchir aux stratégies que tu veux mettre en place, savoir quelles sont les prochaines étapes pour ton agence, avoir le cerveau le plus clair possible. Tu n'as pas envie d'être pollué par le bruit du quotidien et tous les problèmes de tes clients. Ton équipe gère ça, toi, tu es payé pour avoir le cerveau le plus clair possible. Donc tu dois protéger ton cerveau et tu ne dois pas être impliqué dans l'opérationnel. Générer des leads à grande échelle de manière prédictible. Les stratégies payantes consistent à utiliser des publicités en ligne pour atteindre une audience ciblée. Elles sont idéales pour accélérer la génération de leads et atteindre des clients potentiels qui ne te connaissent pas encore. En résumé, l'ADS, c'est de la prédictibilité. On va savoir très exactement combien de clients vont entrer dans notre pipeline tous les jours, toutes les semaines, tous les mois et combien est-ce qu'on peut en closer. L'avantage des ads, et c'est avant la recommandation qui aujourd'hui est la source d'acquisition première dans mon agence, on ne va pas chercher de clients en agence, ça vient que par recommandation parce qu'on a délivré beaucoup de résultats. Avant ça, l'ADS, avant ce niveau ultime de recommandation, l'ADS pour moi c'est le top du top. Pour une raison très simple, c'est que ça te permet de scaler rapidement. Ok, je lance une créa, cette créa m'amène beaucoup de prospects, beaucoup de leads, je vais doubler le budget, je vais avoir encore plus de prospects. Truc qui marche, je peux le scaler facilement. Meta ou les plateformes publicitaires me donnent la data pour comprendre que ça fonctionne ou pas et ajuster. Deuxièmement, ça va t'offrir un contrôle précis sur le ciblage, les messages et les résultats. Comme je te l'ai dit il y a quelques secondes, nous on veut attirer qu'un certain type d'entreprise. Par conséquent, l'AD, c'est le meilleur moyen. Ça va te permettre de générer des données exploitables pour améliorer constamment tes campagnes. Ça, c'est l'optimisation de data dont je viens de te parler. Tu sais si ta créa est bonne, si ton copywriting est bon, si ton tunnel de vente est bon ou pas. Et en fonction des data que tu récoltes, tu peux améliorer tous les aspects que tu as besoin d'améliorer, ce qui va te permettre d'avoir un scaling maîtrisé et prévisible. C'est la seule chose qui m'intéresse. Être capable de savoir combien je vais encaisser à la fin du mois. Pour ça, il y a 3 grosses régies publicitaires. Meta, Facebook, Instagram, Google Ads et LinkedIn Ads, pour ceux qui ont envie. Pourquoi est-ce que c'est efficace ? Parce que ces plateformes, en fait, elles vont te permettre de cibler uniquement les entreprises qui ont les moyens de te payer, qui sont intéressées par ce que tu fais, qui ont conscience d'avoir un problème. Donc ça va te permettre de choisir des intérêts, des comportements, etc. Je pense que si tu regardes cette vidéo, tu connais plus ou moins le système publicitaire. Je ne vais pas faire un exposé. Donc de cibler des entreprises, comme j'ai dit, conscientes de leurs problèmes et surtout prêtes à acheter tes services maintenant. Tu n'as pas envie de parler à une entreprise
qui veut acheter dans 6 mois. Toi, tu vas encaisser de l'argent tout de suite. Donc, on va faire en sorte d'avoir que des entreprises prêtes à payer tout de suite. En conclusion, si tu veux un système de génération de leads prédictible et efficace, tu dois mettre en place un système d'acquisition via de l'ADS, la publicité payante. Si tu ne sais pas comment faire, quel type de publicité lancer, quelles sont les publicités qui attirent les bonnes entreprises, etc., etc., tu peux réserver un call avec mon équipe. Le lien est dans la bio. On se fera un plaisir de te partager nos datas et nos stratégies pour t'éviter de perdre du temps et de l'argent. Pilier numéro 3, c'est bien, on a des leads qui entrent dans le pipeline. Maintenant, il faut transformer ces leads en rendez-vous qualifiés. Ok, c'est le pilier numéro 3. Comment passer d'un prospect à un rendez-vous qualifié? Dans le domaine des agences, transformer un prospect intéressé en un rendez-vous qualifié est une étape cruciale pour conclure des deals business partner. Okay, ce processus, souvent sous-estimé, je vous le dis, la plupart des agences n'ont aucun process ici, repose sur des systèmes bien conçus pour gérer les leads, automatiser les interactions, tout en maintenant une touche humaine. Rappelez-vous qu'au final, c'est toujours l'humain qui vend. Je reprends souvent cet exemple, mais tous vos logiciels, Wallaxy, je ne sais quoi, pour automatiser, arrêtez avec ça. Est-ce que vous pensez que les plus grosses agences du monde utilisent ce genre de logiciel? Et je reste poli, ok? Gary Vaynerchuk, j'en ai mangé des heures et des heures de son contenu. L'humain, 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 ok? Tous les plus gros cabinets de conseil, l'humain, le réseau, l'humain, le réseau. Il n'y a pas d'automatisation. L'automatisation, c'est pour les feignants, ok? Tous ceux qui veulent utiliser ce genre d'automatisation bidon n'auront jamais de gros résultats. Tout simplement. Regardez autour de vous, je ne connais pas une agence qui utilise ces trucs pourris et qui fait de gros chiffres. Donc il faut également suivre des KPI clés pour garantir des résultats constants. Je ne sais pas si le mec qui a créé Wallaxy, c'est un Français ou pas, et s'il regarde ces vidéos. Si c'est le cas, j'ai rien contre toi, mon ami. Mais il faut être sérieux et sincère. Quelles sont les étapes clés pour passer de l'intérêt à l'appel qualifié? Premièrement, attirer l'attention, capturer l'attention. Une agence qui attire l'attention, c'est une agence qui gagne de l'argent. Okay, c'est aussi simple que ça. Si tu attires l'attention, tu gagnes de l'argent. Pas d'attention, égale personne ne sait ce que tu fais, tu ne vas jamais vendre. Tu peux avoir le meilleur service du monde. Si personne ne le voit, tu ne le vendras jamais. Donc attirer l'attention, c'est la base des bases. Et pour ça, je vous dirais que le B2B, c'est du B2C. Je m'explique. Lorsque tu vas créer ta publicité, ton objectif, c'est d'attirer l'attention de l'entreprise. Okay, mais qu'est-ce que c'est une entreprise et qui est-ce que tu veux cibler dans l'entreprise? En réalité, quand tu dis je fais de la pub pour attirer les entreprises, tu fais de la pub pour attirer le chef d'entreprise ou une personne décisionnaire de l'entreprise. Donc, je fais de la pub pour attirer un être humain comme toi. C'est pour ça que je dis que le B2B, c'est du B2C, parce que quand tu vas créer ta publicité, tu vas la créer pour une personne humaine. Okay, et je reviens sur ce que je disais il y a quelques secondes, on veut de l'humain, on veut pas de l'automatisation. Mon ads, elle doit parler à la personne en face de moi. Je dois connaître mon persona pour savoir que c'est ça et ça qui va le trigger, qui va l'activer et le faire passer à l'action. Ok, très important. Donc ta publicité doit attirer l'attention de ton client type. Si tu ne connais pas ton client type, back to basics, retourne étudier ta niche et ses problématiques. Comme je l'ai indiqué dans les vidéos précédentes, si tu ne connais pas ta niche, si tu ne connais pas ses problématiques, si tu ne connais pas sa manière de s'exprimer, si tu ne connais pas sur le bout des doigts ton persona, tu vas avoir beaucoup de mal à créer des publicités qui fonctionnent. Aujourd'hui, nous, quand on fait de la publicité, quand on investit, quand on accompagne une agence et qu'on investit 1000 euros en ads, je vous donne un exemple très simple, on a accompagné une agence, il a investi 1200 euros en ads, il a récupéré 55 000 euros à la fin du mois. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, c'est notre zone de génie de dire, ok, ton persona type, c'est celui-là, je vais créer telle et telle publicité pour que le gars, quand il scrolle et qu'il tombe sur ton contenu, il se dise « Waouh, ce mec, il sait exactement quels sont mes problèmes. Il faut que je parle avec lui. » Et il va booker un call avec toi et tu vas gagner beaucoup d'argent. C'est comme ça que ça se passe. Ok? Donc, tu as réussi à créer la publicité qui fonctionne. Bravo. Le prospect vient cliquer sur ta pub. Tu as attiré son attention. Maintenant, il faut le qualifier. Donc, c'est l'étape 2, qualification des leads. Il faut implémenter un questionnaire de qualification avant ou après la réservation d'appel. Il y a 2 écoles. L'objectif, c'est d'identifier les prospects sérieux adaptés à ton offre et virer tous ceux qui ne nous intéressent pas. On n'a pas de temps à perdre. Tu vas mettre différentes questions dans ton formulaire. Quel est votre principal défi actuel? Quelles difficultés rencontrez-vous? Alors ça, c'est très corporate comme question. Je ne le tournerai pas comme ça. Volontairement, je les ai tournés corporate, parce qu'il y en a peut-être certains d'entre vous qui aiment bien LinkedIn et tout. Ça, c'est full LinkedIn. Régalez-vous. Quel est votre budget marketing mensuel? Êtes-vous prêt à investir dans une solution premium? Il y a des dizaines de questions que vous pouvez poser. En fonction de ce que vous faites, vous devez définir les questions qui vont vous permettre de qualifier votre prospect. Okay, il y a des automatisations possibles aussi. Vous pouvez rediriger les prospects vers ce formulaire après avoir réservé un créneau. Comme je vous l'ai dit, il y a 2 écoles. Avant et après, au choix. Une fois que le prospect a pris rendez-vous, ou en tout cas pour qu'il puisse prendre rendez-vous, on va utiliser, il y a 2 options. Avant, j'étais sur Calendly, je suis passé sur iClosed. Honnêtement, si vous ne faites pas de chiffres, restez sur Calendly, c'est très clair. Et ça va permettre au prospect de choisir un créneau directement sur ton agenda. Donc, là, sur ce point-là, j'ai plusieurs choses à dire. 1. Arrêtez d'ouvrir 12 heures de créneaux par jour. 2. Ouvrez, si possible, des créneaux en fin de journée.
Pourquoi? C'est pas moi qui l'ai inventé ce truc, je le pratique. Et quand je l'ai vu et que je l'ai entendu, je me dis, ouais, c'est vrai que je fais ça et c'est la suite logique. C'est que le fait d'avoir vos rendez-vous en fin de journée, ça vous laisse tout le début de journée quand votre cerveau est clair pour travailler sur les tâches importantes de votre agence. Okay, si vous commencez à ouvrir un créneau à 10, vous avez 12 heures. Un créneau à 10, il y a un mec qui va réserver à 10 heures, l'autre à 13 heures, l'autre à 18 heures. Ta journée, elle est coupée. Tu peux rien faire, tu peux pas te projeter. Tu as 3 rendez-vous, ils sont éparpillés, c'est horrible. Essayez de mettre des créneaux en fin de journée, une fois que tu as terminé toutes les tâches de ton agence. Okay, et surtout, il y a un truc très important qui est insupportable, c'est de recevoir des mails de prospection ou des propositions de collaboration avec des gars qui t'envoient leur Calendly. Tu vois que sur le Calendly, il y a 24 heures disponibles. Tu te dis, mais le mec, il travaille jamais en fait. Il attend qu'une chose, c'est que quelqu'un book un call pour closer. Le mec, il n'est pas occupé. Et si tu n'es pas occupé, tu ne fais pas de chiffres, que ton agence ne tourne pas, vois directement avec la personne. Bon, là, en l'occurrence, ça vient par là, donc tu ne peux pas. Mais si tu utilises d'autres méthodes de prospection, arrête d'envoyer ton calendrier en disant aux gens, ben voilà mon calendrier, réserve le créneau qui te convient. Non, c'est à toi de t'adapter au créneau de ton interlocuteur quand tu n'as pas d'agence qui tourne. Et le mec, il va cliquer sur ton calendrier, il va voir qu'il y a 12 heures de dispo, il va se dire, ah ouais, ok, ce mec-là, il fait pas d'argent. Quand tu as autant de dispo pour des appels de closing, c'est que tu travailles pas, tu fais pas d'argent. Ensuite, ça c'était les petits conseils gratuits. Ensuite, tu vas ajouter des rappels automatiques, email, SMS, etc. Je pense que tu connais, pour minimiser les no-shows. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup d'agences avec qui on échange qui ont des no-shows, des taux de no-show qui sont à 50, 60, 70%. Ça c'est très simple. Ça veut simplement dire que ton prospect n'est pas suffisamment qualifié, tu lui as pas suffisamment donné envie de venir avec toi, tu n'as peut-être pas toutes les automatisations et tous les process en place, donc tu as mal fait ton travail. En clair, la vérité finale, c'est juste que tu as mal fait ton travail. C'est pas de ta faute, et vas-y. Scratch la Rolex, Karim, continue. C'est pas de ta faute, c'est juste que tu ne connais peut-être pas tous les systèmes encore. Donc nous, on est aussi là pour t'aider à te donner tous les systèmes pour éviter les no-shows. Le no-show, c'est une perte de temps, et c'est un créneau que tu aurais pu accorder à quelqu'un qui aurait pu être mieux qualifié et qui aurait pu acheter. Donc les no-shows, on veut éviter au maximum. Ok? Je sais plus si je l'ai dit, j'ai un doute, mais les no-shows, c'est une personne qui ne se présente pas au rendez-vous qu'elle a réservé avec toi. En ce qui concerne ce pilier-là de prise de rendez-vous, il va y avoir différents indicateurs clés à suivre pour des résultats constants et prédictibles. Il est très rare d'avoir un système en place parfait du premier coup. Okay, c'est normal, vous allez devoir l'améliorer. Pour ça, il y a des KPI à suivre. Pour optimiser ton système de prise de rendez-vous, il est essentiel de suivre ces métriques. Tout d'abord, le taux de réservation. Okay, le taux de réservation, c'est le nombre de personnes qualifiées, le nombre de rendez-vous planifiés par rapport au nombre de prospects intéressés. Okay, l'objectif, c'est d'identifier ton processus initial, est-ce que tu es sur une landing page, est-ce que tu fais un Facebook form, est-ce que tu utilises autre chose, et de voir s'il convertit efficacement ou pas. Par exemple, si 200 personnes visitent ta landing page et que 20 entreprises réservent un appel, tu as un taux de réservation de 10%. Okay, et tu vas chercher à l'améliorer. Ensuite, tu vas avoir le taux de qualification. Le taux de qualification, c'est le pourcentage de leads qualifiés parmi les rendez-vous réservés. Ton objectif, c'est de t'assurer que tu cibles les bons prospects. Okay, d'où la qualification. Tu n'as pas envie de prendre des entreprises qui n'ont pas les moyens de te payer ou qui ne veulent pas acheter maintenant, ou peu importe la raison. Toi, tu veux des gens qui sont prêts à payer maintenant. C'est très important. Tu veux gagner de l'argent maintenant, pas dans 6 mois. Par exemple, si 15 entreprises sur 20 ayant réservé un appel sont qualifiées, ton taux de qualification est de 75%. Okay, quels que soient tes métriques, quels que soient les résultats, on va toujours chercher à les améliorer. Okay, on ne se contente jamais de ce qu'on a. On peut toujours faire mieux, il y a toujours des choses à améliorer, avec des degrés plus ou moins importants en termes de priorité. Ensuite, on va analyser ton taux de présence au rendez-vous. Le taux de présence au rendez-vous, je vous l'ai expliqué, c'est parmi les appels programmés, combien de personnes viennent au rendez-vous. Très simple. L'objectif, c'est de minimiser les no-shows grâce à des rappels automatisés et une communication efficace. Exemple, si 12 entreprises sur 20 viennent en appel avec toi, ton taux de présence il est de 60%. Et il faut largement l'améliorer. Ensuite, une fois qu'on a les personnes qui sont présentes au rendez-vous, on fait le rendez-vous, on va mesurer le taux de closing. Est-ce qu'on signe un deal ou pas? C'est ça qui nous intéresse. Okay, et pour ça, on va évaluer l'efficacité de tes appels et affiner ton script de vente. Si 4 entreprises sur 12 deviennent des clients, ton taux de conversion il est de 33%. Et on peut très largement l'améliorer. Okay, et enfin, ça c'est la dernière métrique, c'est le temps moyen entre le lead capturé et le rendez-vous réservé. Et en fait, l'objectif, c'est d'accélérer ce délai pour maximiser l'efficacité de ton pipeline. Plus ton lead capturé book un appel vite, plus tu peux le closer rapidement. Très simple à comprendre. Donc ça, ce sont tous les éléments dont tu as besoin pour faire passer un prospect, pour faire passer du statut de prospect à rendez-vous qualifié. Maintenant qu'il vient au rendez-vous, on va s'intéresser au pilier suivant qui est le closing. Le closing, qu'est-ce qu'il faut pas entendre là-dessus? Dans un marché compétitif comme celui des agences, le processus de closing, c'est une étape évidemment décisive et particulièrement difficile pour beaucoup d'entrepreneurs. Ce que je peux comprendre, parce que quand tu n'as pas d'expérience, aller parler à des entreprises qui font 5 millions à l'année, dont les CEO ont souvent entre 40 et 65 ans, ont des milliers de rendez-vous à leur actif et maîtrisent parfaitement la vente,
toi tu arrives un peu comme un jeune et que tu sais pas spécialement comment closer, ça peut paraître difficile, mais je vais te rassurer, n'importe qui peut devenir un bon closer. Pour ça, il faut juste comprendre la psychologie humaine. Donc, si tu comprends la psychologie humaine, ce que tu vends et que tu sais le présenter, tu vas gagner beaucoup d'argent. Donc, il ne s'agit pas simplement de présenter une offre, mais de convaincre le prospect que ton agence est le business partner idéal pour résoudre ses problèmes et atteindre ses objectifs. Le closing repose sur 3 aspects fondamentaux en vente, des stratégies pour construire la confiance et une structuration d'offres irrésistible. Voici la stratégie à adopter. Premier point, l'importance des compétences en vente. Comme je t'ai dit, tu vas tomber sur des mecs qui ont de l'expérience. Il faut que tu aies un minimum de compétences, sinon tu ne pourras pas performer. Si tu ne sais pas comment créer une offre irrésistible, je te renvoie sur la vidéo précédente qui te montre très exactement comment créer une offre irrésistible en long, en large et en travers et gagner beaucoup d'argent. Le closing efficace ne repose pas sur une approche commerciale classique ou agressive, évidemment tu vas tomber face à des gens expérimentés, mais sur une méthode structurée et orientée vers les besoins du client et les résultats que tu vas lui apporter. L'objectif, lorsque tu vas en rendez-vous, il est de présenter la transformation que va obtenir ton prospect. Okay, il faut qu'il comprenne que tu vas l'amener de sa situation actuelle à sa situation désirée. Je te saoule avec ça, mais c'est volontaire. C'est une des clés de succès. Il faut bien le comprendre. L'objectif aussi, ça va être d'identifier les objections que peut avoir ton prospect. Ça va venir avec l'expérience. Et de les lever avant qu'elles ne se présentent. D'où l'expérience. Plus tu vas faire de rendez-vous, plus tu vas savoir quelles sont les questions qu'on te pose et tu vas pouvoir y répondre avant qu'on te les pose. Ça va permettre aussi de développer l'impact de ton offre business partner sur ses objectifs et enfin de présenter la rentabilité de ton offre pour la rendre irrésistible. Si demain je t'explique que chaque fois que tu me donnes 1 euro, je te rends 100 euros, tu voudras travailler avec moi. C'est une offre impossible à refuser. Okay ? Cependant, au-delà de ces 4 points, il y a d'autres compétences requises comme l'écoute active. L'écoute active, pourquoi est-ce que j'en parle ? Parce que trop souvent, vous allez en rendez-vous avec l'idée de présenter vos services sans vous soucier de ce que veulent vos prospects. Le rendez-vous, il se passe de la manière suivante. Vous arrivez au rendez-vous, vous parlez rapidement, vous présentez votre liste de courses, votre liste de services. Je fais ça, voilà le prix. Est-ce que ça t'intéresse ? T'as même pas écouté ce que veut la personne en face de toi, t'es venu tête baissée, et ça ne marche pas. Donc il faut écouter les personnes en face de toi, arrêter de monopoliser la parole, parce que lorsque ton prospect parle, il va te donner toutes les clés dont tu as besoin pour le closer. Okay ? Donc enregistre chaque mot qui sort de sa bouche, tu as là des arguments de vente pour le closer très facilement. Okay ? Autre compétence requise, la gestion des objections. Prépare-toi à répondre aux objections courantes, prix, timing, crédibilité. Tout ça, je vous ai partagé dans une vidéo sur ma chaîne de script de vente que j'ai utilisé pour closer un gros deal. Je vous l'ai refait en live, donc vous pouvez le copier-coller. Régalez-vous, c'est cadeau. Et pour répondre aux objections, il va falloir rassurer avec des preuves. Donc si tu as de la data, des études de cas ou des témoignages pertinents, c'est le moment de les sortir. Ça, c'est un gain de trust assez incroyable. Ensuite, il y a l'art de partager son savoir. Et ça revient à ce que je disais en début de vidéo, que tu ne peux pas aller en rendez-vous et dire « je ne peux pas t'expliquer ce qu'on va faire parce que c'est notre secret sauce et que si je te le dis, tu peux copier-coller ». Ça, il faut surtout pas le faire. Très important, ne faites jamais ça. Au contraire, partagez le plus de valeur possible. Donne ta stratégie. Okay, je vous ai donné l'exemple de la construction de maison. Comme on dit en anglais, the more you give, the more you get. Plus tu donnes, plus tu reçois. Okay, c'est aussi une preuve d'autorité. Je vais vous donner un exemple personnel. Chaque fois que je vais à un rendez-vous et que je rencontre une entreprise, la réaction à la fin du rendez-vous, c'est toujours la même. Vous êtes l'agence la plus compétente qu'on a rencontrée jusqu'à aujourd'hui. Je suis arrivé ici sur le marché à Dubaï, j'aurais pu closer 20 deals dès le premier mois. J'ai pas pu parce qu'en termes d'équipe, c'est injouable. Tout simplement parce que quand je rencontre des gens, je cherche même pas à les closer. Je leur donne tellement de valeur qu'ils se disent « Ah ouais, ce mec il est grave chaud, il sait de quoi il parle ». Et à chaque fois, c'est toujours la même chose. On me dit « Ok, là déjà, avec ce que tu viens de nous expliquer, là gratuitement, t'as éliminé 95% des agences du marché qu'on a déjà vues. » Simple, j'ai rien fait, hein. J'ai juste partagé mon savoir. Donc il faut juste faire l'effort d'avoir les connaissances nécessaires. Ensuite, vous allez gagner beaucoup d'argent. Okay ? Plus vous avez de connaissances, plus vous allez gagner d'argent. J'en ai parlé dans une vidéo précédente, mais c'est très important à comprendre. Ne soyez pas flemmard. N'ayez jamais la flemme d'apprendre des choses. Plus vous apprenez, plus vous gagnez d'argent. Comment structurer des offres irrésistibles ? Une offre irrésistible est celle qui aligne parfaitement les besoins du client avec les solutions que tu proposes, tout en rendant la décision facile à prendre, car impossible à refuser. Si chaque fois que tu me donnes 1 euro, je te rends 100 euros, tu voudras travailler avec moi. Quels sont les éléments d'une offre irrésistible business partner ? Je vous renvoie évidemment, si vous voulez, de longs détails vers la vidéo qui est affichée à l'écran, où je présente comment créer, construire et vendre une offre irrésistible. Mais il y a des éléments que je peux vous partager d'ores et déjà, sans y passer 48 heures. La première des choses, c'est d'avoir une promesse claire et transformationnelle. Tu dois expliquer comment ton offre va faire passer ton client de sa situation actuelle à sa situation désirée et comment tu vas résoudre directement tous les problèmes de ton client. Tu dois également présenter des bénéfices spécifiques et mesurables. Je vous en ai parlé, il y a des KPI précis que le client doit s'attendre à atteindre, on doit lui présenter.
Est-ce que c'est des leads qualifiés? Est-ce que c'est un nombre de rendez-vous? Est-ce que c'est du closing? Est-ce que c'est du chiffre d'affaires? Est-ce que c'est du taux de conversion? Est-ce que c'est du retour sur investissement? Est-ce que c'est tout ça ensemble? Ça dépend de la situation de ton client, mais tu dois arriver avec des bénéfices mesurables. Il faut que ton plan il soit clair et simple. Je pars du principe que si tu ne sais pas expliquer un concept complexe de manière simple, c'est que tu ne le maîtrises pas. Donc, tu dois présenter ta structure business partner complète pour que ton client comprenne exactement ce que tu vas mettre en place pour atteindre son objectif chiffré sans intervention de ta part. Et je vous rappelle qu'on travaille avec des sociétés qui font au moins 5 millions à l'année. Ces sociétés-là ne vont pas vous donner leur carte bleue et la main sur tout le digital sans comprendre exactement ce que vous allez mettre en place. Je pense que ça semble logique, mais je préfère le souligner. La personne qui vous paye doit comprendre ce que vous allez faire. Sinon, elle ne vous fera jamais confiance. Vous pouvez également offrir des garanties. Proposer une garantie, ça réduit le risque perçu par le client. Exemple, si nous n'atteignons pas un ROI d'au moins 3, nous vous remboursons intégralement. Je ne suis pas un grand fan de toutes ces garanties à rallonge. Je pars du principe que quand tu as des études de cas, tu vas closer très facilement parce que tu es capable de prouver ta valeur. Et surtout, quand tu as beaucoup de connaissances, c'est facile de démontrer que tu es largement au-dessus du marché. Donc, n'abusez pas des garanties, ça peut se retourner contre vous. Justement, c'était mon point suivant, ne pas abuser des garanties. Si ton offre est bonne, elle convertira sans garantie. Tu dois prouver ta valeur sur le marché par ton niveau de connaissance. Félicitations, tu viens de closer ton premier deal business partner et il est grand temps de mettre en place une équipe et donc de passer au recrutement de cette équipe. Tu ne peux pas scaler ton agence si tu es impliqué dans l'opérationnel. Tu dois donc déléguer ces tâches pour ne plus être esclave de ton business. Tu dois donc travailler sur ton business et non pas dans ton business. Je vous ai mis un petit hamster à gauche, c'était moi quand j'avais une agence SRM. Je ne pouvais pas m'arrêter de travailler parce qu'en fait sinon mon agence coulait. J'avais pas d'équipe, pas de process en place. J'étais un esclave des temps modernes, enfermé dans son agence. C'était une prison dorée parce que je gagnais bien ma vie, je gagnais très très bien ma vie, mais j'étais quand même esclave de mon business et ça c'est tout ce qu'on veut éviter. Si je voulais me reposer pendant une semaine, je pouvais pas parce que sinon mon agence ne tournait pas. Je ne générais pas d'argent, mes clients n'avaient pas de résultats, puisque personne ne prenait le relais pour gérer les missions. Et c'est pour ça aujourd'hui que nous, quand on accompagne des agences, on les fait sortir de l'opérationnel, c'est pour que vous puissiez faire ce que bon vous semble. On ne devient pas entrepreneur pour devenir esclave de son business. Il y a 4 gros points à déléguer: la génération de leads, le fait de transformer ces leads en rendez-vous qualifiés, le closing et l'apport de résultats à tes clients par ton équipe. Et quand tu as ces 4 éléments-là qui sont délégués à ton équipe, à ce moment-là, pour moi, tu es un vrai chef d'entreprise. Tu peux sortir du daily work, des travaux quotidiens, vers ce que tu veux, ton agence tourne. Pour moi, c'est ça avoir une entreprise. C'est pas être esclave à travailler 24 heures sur 24 sur son agence. Donc, tu dois avoir une équipe et des process qui te garantissent un système de lead gen qui tourne en continu pour t'assurer que tu ne manqueras jamais de prospects, un système et des process pour transformer ces leads en rendez-vous hautement qualifiés, comme on vient de le voir, un processus pour closer tes leads, c'est mieux, et une équipe qui délivre des résultats à tes clients. Avec ce genre de système, de process et d'équipe en place, tu peux atteindre 50, 60, 70, 100 000 euros par mois. Sans ces process, tu ne peux pas. Parce que tu ne peux pas tout faire. Tu ne peux pas être impliqué à la fois sur la lead gen, sur le fait de transformer ces leads en rendez-vous, sur le fait d'aller closer ces deals, et en plus d'aller apporter des résultats à tes clients. Humainement, c'est impossible. Donc tu dois faire un choix. Soit tu veux rester esclave de ton business, faire de petits chiffres, soit tu veux passer sur un modèle business partner, gagner beaucoup d'argent, être libre et avoir une équipe qui travaille pour toi. Donc, grâce à ce système, tu peux continuer d'onboarder de nouveaux clients tous les mois sans intervention de ta part. Tu es un vrai chef d'entreprise. Si tu as besoin d'aide pour implémenter ces systèmes et ces process, ou bien que tu veux les mettre en place sans perdre de temps et d'argent à chercher ce qui fonctionne parfaitement, comme je te l'ai dit, tu peux réserver un appel avec notre équipe. Le lien est dans la bio. On te partagera nos stratégies, tous les systèmes qu'on utilise, et ça te permettra de gagner beaucoup plus d'argent et d'être beaucoup plus libre, parce que je pense que la liberté, c'est ce qui nous motive tous quand on se lance dans l'entrepreneuriat. C'était Karim, on se retrouve très bientôt, à plus tard.